Histoire de mes plus vieux ancêtres dont je suis très fier descendait. 8 août 869, décède à Plaisance, en Italie, Lothaire II de Germanie, seul roi de Lotharingie, mon 34e grand-père, 16 fois mon grand-père, arrière-petit-fils de l'empereur Charlemagne et 9e grand-père de Dom Afonso III, roi du Portugal, mon 25e et 26e grand-père. Lothaire II de Germanie, seul roi de Lotharingie, est né en 835 et est mort à Plaisance, en Italie, le 8 août 869. Il était le fils de Lothaire Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique et d'Ermengarde de Tours, petit-fils paternel de Louis, le Pieux, empereur d'Occident et impératrice Ermengarde de Hesbaye, et petit-fils maternel d'Hugues III, comte de Tours et d'Eva de Auxerre. Lothaire II de Germanie fut le seul roi de Lotharingie. Il était le deuxième fils de l'empereur Lothaire Ier et d'Ermengarda de Tours, et à ce titre, arrière-petit-fils de l'empereur Charlemagne. Biographie. Après la mort de son père en 855, le royaume fut divisé en 3 parties et Lothaire II reçut un territoire à l'ouest du Rhin, à proximité du nord de la Bourgogne. Ce territoire devint connu sous le nom de royaume de Lothaire, puis, au début du Xe siècle, de Lotharingie ou de Lorraine. Cette dernière appellation ne sera appliquée que plus tard au duché de Lorraine. Son frère aîné Louis II de Germanie, mon 34e grand-père, 17 fois mon grand-père, reçut l'Italie du Nord et le titre d'empereur d'Occident, et Charles de Provence, le cadet, reçut les parties occidentales des domaines de son père, de Bourgogne et de Provence. En 859, Lothario II signa un traité avec son frère Carlos, par lequel il fut reconnu comme héritier de ces domaines, et à la mort de Carlos, en 863, Lothario imposa sa suzeraineté sur les comtés du Vivarais et de Vienne. La Provence lui échappe au profit de son frère Louis II, empereur d'Occident et roi d'Italie. Des années plus tôt, en 855, Lothaire II épousa Teuberga, fille de Boson de Valois, comte de Valois, et comme elle ne lui donna pas de fils successeur, il la répudia et l'expulsa, avec le soutien de son frère, l'empereur Louis II. Avec le consentement du clergé local et l'approbation du synode d'Aix-la-Chapelle, qui eut lieu le 28 avril 862, il obtint le divorce et put épouser Valdrada de Worms, ma 34e grand-mère, 16 fois ma grand-mère, en 862. Pendant ce temps, Huberto de Arles, frère de la reine et abbé de Saint-Maurice, intervint auprès du pape Nicolas Ier et convoqua le synode de Metz, en juin 863. Cependant, les légats pontificaux, soudoyés par Lothaire, confirmèrent les décisions du synode. D'Aix-la-Chapelle est condamné Teuberga. Le pontife convoque le synode du Latran, en octobre 863, où les évêques Gunther de Cologne et Thietgaldo de Trèves sont condamnés et destitués pour leur conduite au synode de Metz, ainsi que Jean de Ravenne et Agano de Bergame. Les frères Louis II et Lothaire, au mépris des décisions de Nicolas et pour défendre les évêques, avancent avec leurs armées et assiègent Rome. Pendant 2 jours, Nicolas fut confiné dans son palais, mais peu de temps après, et sans rien obtenir, Lothaire se réconcilia avec le pape Nicolas. Après la mort de Nicolas Ier, Lothaire envoya l'évêque Avancius de Metz à Rome pour apporter une lettre au nouveau pape Adrien II, où il demanda l'absolution de Valdrada de Worms, et peu après, pour obtenir l'annulation définitive du mariage, il envoya le Teuberga lui-même. Or, à Rome, c'est elle-même qui demande la séparation, à sa propre demande. Le pontife resta cependant irréductible, et peu de temps après, ce fut Lothaire lui-même qui se rendit à Rome, mais n'obtint pas le succès escompté, et sur le chemin du retour, malade et souffrant de fièvre, il mourut le 8 août 869, dans la région de Plaisance. Les enfants du deuxième mariage avec Valdrada de Worms sont considérés comme suffisants, et leur héritage devrait revenir à son frère Louis II, le seul qui lui survivra. Pendant ce temps, ce dernier s'occupait de combattre les musulmans à Bénévent, si bien que son royaume est finalement partagé entre les oncles Louis, le germanique, mon 35e grand-père, 7 fois mon grand-père, et Carlos, le chauve, mon 35e grand-père, 13 fois mon grand-père. Dans le traité de Mersan en 870. Famille et descendance. Lothaire II de Germanie, roi de Lotharingie, épousa pour la première fois Teuberga, fille de Bosao de Valois, comte de Valois, mais il n'y eut aucun descendant de ce mariage. Lothaire II de Germanie, roi de Lotharingie, n'a eu que des descendants avec Valdrada de Worms, ma 34e grand-mère, 16 fois ma grand-mère. Gisela da Lorraine, mariée à Gottfried, duc de Frise. Bertha da Lorraine, mariée à Thibaut, comte d'Arles, et épousa plus tard Adalberto II, marquis de Toscane. Hugo, duc d'Alsace, épousa Friderada. Ermengarda de Lorena.